Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la victoire de l'équipe de France hier soir contre le Brésil. Les Bleus se sont imposés 2-1 après prolongation et se sont qualifiés pour les quarts de finale de leur Coupe du Monde. Amandine Henry a délivré ses coéquipières au début de la seconde mi-temps de la prolongation. Pour Paris-Normandie, les Françaises sont allées chercher la victoire au bout du suspense dans un stade Océane du Havre en fusion. Pour la Voix du Nord, le rêve continue. En quart de finale, la France affrontera soit l'Espagne, soit les ultra favorites américaines qui s'affrontent cet après-midi. Au Brésil, en revanche, la déception prédomine. Rappelons que les Brésiliennes n'ont jamais été championnes du monde. Pour l'O Estadio de Sao Paulo, c'est de nouveau la France qui joue un vilain tour au pays en football. Pour Extra, il faut quand même être fier, les Brésiliennes ont gagné l'amour du pays. Dans l'autre huitième de finale de ce dimanche, l'Angleterre a battu facilement le Cameroun 3-0. Mais au-delà du score, nous avons assisté à Valenciennes à des scènes surréalistes de la part des Camerounaises. Ce n'était pas du foot, écrit le Daily Star, fou de rage ce matin. Le tabloïd reprend les propos du sélectionneur anglais Phil Neville qui en conférence de presse a fustigé l'attitude scandaleuse des Africaines. Même titre à la une du Times ce matin. Globalement, c'est toute la presse britannique qui semble révoltée par ce qu'elle a vu. Honte à vous, titre le Daily Express. Pour résumer, une Camerounaise a craché sur le bras d'une Anglaise, puis après un but accordé avec l'aide de la VAR et un autre refusé pour elle, toujours avec l'aide de la VAR, les Lions ont décidé d'arrêter de jouer pendant plusieurs minutes. Enfin, en fin de match, un tacle assassin d'une Camerounaise aurait mérité le rouge. Bref, c'était une honte au jeu, écrit le Daily Telegraph. On passe à la Copa América avec hier soir le soulagement pour l'Argentine. L'Albiceleste a disposé du Qatar 2-0 et s'est qualifié pour les quarts de finale de la compétition. Lautaro Martinez et Sergio Agüero sont les sauveurs argentins. Désormais, il va falloir faire profil bas pour le quotidien Olé et se mettre au travail avant d'affronter le Venezuela en quart. Pour la nation, cette qualification a été acquise dans la souffrance, comme depuis quelques années pour l'Argentine en compétition internationale. Dans l'autre match du groupe, la Colombie a battu le Paraguay 1-0. Pour le journal colombien La Opinion, c'est un premier tour parfait pour les cafeteros, alors que les Paraguayens vont devoir attendre les derniers résultats pour savoir s'ils font partie des meilleurs troisièmes. Cette qualification de l'Argentine est aussi en une de Sport qui écrit que Lionel Messi a sans doute passé un bon anniversaire du coup. Mais le média catalan parle aussi mercato ce matin avec en première page Daniel Alves. Désormais libre après la fin de son contrat au PSG, le Brésilien pourrait revenir au FC Barcelone. En tout cas, il aurait proposé ses services au Blaugrana où il a évolué entre 2008 et 2016. S'il venait à revenir, le Barça abandonnerait les pistes Filipe Luis et Rafael Guerreiro. On voit aussi sur la une que le quotidien révèle que Neymar ferait vraiment tout pour revenir au Barça. Selon Sport, il serait même prêt à demander pardon au club pour véritablement convaincre tout le monde du bienfait de son retour. Bref, le Paris Saint-Germain tremble pour sa star, mais prépare aussi déjà sa réplique. Selon le Corriere dello Sport, le club de la capitale va offrir une somme de 75 millions d'euros à la Lazio pour Sergej Milinkovic-Savic. Un très gros montant qui pourrait se révéler insuffisant, les Romains demandant 100 millions d'euros. Le PSG qui est aussi toujours dans la course pour Matthijs de Ligt. Problème, ces derniers jours, la Juventus Turin semble avoir pris le dessus sur ce feuilleton de l'été. En effet, en croire la Gazzetta dello Sport, la vieille dame continuerait son pressing intensif auprès du défenseur néerlandais. Ils auraient proposé pas moins de 12 millions d'euros de salaire annuel aux joueurs de l'Ajax. Une somme que pourrait mettre aussi Paris sur la table, mais que le Barça refuse d'avancer. On se dirige donc vers un duel Juve-PSG sur ce feuilleton. La Gazzetta qui parle aussi du dossier Romelu Lukaku. Selon le quotidien transalpin, Antonio Conte voudrait à tout prix le Belge dans son équipe de l'Inter et le plus rapidement possible. Pour cela, les Lombards auraient fait une première offre de 60 millions d'euros à Manchester United pour leur attaquant. On attend désormais la réponse des Anglais. Et puis on termine en Angleterre où selon les tabloïds anglais c'est fait, Harry Maguire va bien débarquer à Manchester City. Le défenseur central de Leicester devrait rejoindre cette semaine l'effectif des Citizens selon le Mirror. Et le tout en devenant le défenseur le plus cher de l'histoire. 80 millions de livres, soit 90 millions d'euros, vont être nécessaires aux champions d'Angleterre pour le faire venir. Soit 6 millions d'euros de plus que ce qu'a payé Liverpool pour attirer Virgil van Dijk. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.